Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonsoir. Pourquoi il devient difficile de nos jours d'attraper du poisson et qu'il faille à tout prix avoir des amorçages intensifs pour faire du poisson? C'est pas moi qui l'invente, c'est quelqu'un qui est dans une pisciculture qui me l'a expliqué. Parce que dans cette pisciculture, c'est de famille en famille. Ça date des années même avant-guerre. Eh bien, le problème est que la manière qu'on élève aujourd'hui les poissons et la manière qu'on les élevait autrefois est différente. Autrefois, dans les piscicultures, tout ce qui était gardon, tout ce qui était brème, tanche, perche, tout ça, c'était nourri avec des larves d'asticots ou avec des vers de terre que des écarissages des éleveurs de larves leur vendaient. Comme les esturgeons, ils les nourrissaient avec des moules. Or, l'industrie, il y a un génie qui est sorti d'un laboratoire, il a dit, ah mais on va faire des trucs comme ça, avec ça, et normalement ça devrait aller. Au début, ça n'a pas été facile, mais après, le poisson, il s'est habitué. Et les générations qui sont venues, elles se sont carrément habituées. On a bouleversé leur système endocrinien. Ou endocrinien, je crois qu'on dit. Endocrinien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poisson reconnaît plus les farines que les larves. Le changement, il est là. Et c'est pour ça que ça devient dur et qu'il faut sans arrêt être en train de jeter de l'amorce. Je le vois là. Je suis resté des années sans pêcher. J'allais faire le tour des rivières, j'allais faire un peu de partout. Et tu vois les gars, allez, ils font 2 gardons, allez, boum, une boule. Ah, 3 gardons, allez, boum, une boule. Euh, Avant, moi, je pêchais. On prenait une grosse boîte d'asticots le vendredi soir. 2 des fois. À l'époque, avec 4 francs, on avait les 2 boîtes. On prenait le creux de la main, je dis bien le creux de la main, d'asticots. On les jetait, soit mélangé avec du pain, ou si c'était pas trop large, on le faisait directement comme ça. Ou même avec de la terre qu'on récupérait au bord de la rivière, là on mouillait un peu dedans la main, puis chlouc, on jetait, et on faisait du poisson. Ils avaient été attirés par les larves, on faisait du poisson, des ablettes, des gardons et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Il faut à tout prix balancer des tas de farine et tout. Je le vois, j'y vais moi. Je pêche sans rien. J'ai même pas d'asticot moi. Puisqu'ici à Vidoban, il n'y a plus de vendeurs, j'ai pas de voiture. J'en avais fait sur ma fenêtre, mais ça sentait trop mauvais. Et bon, j'ai entendu des échos et il m'a fallu tout faire disparaître. Mais je fais rien. Voilà. Bon, j'ai du mystique, il faut que j'essaye au mystique. On m'a dit que ça marchait, je verrai. J'ai un collègue qui m'en a filé 2 tubes. Il me les a envoyés, il m'a dit je te les envoie. Il n'est pas ici, lui. Et lui, justement, où il est, il m'a dit, nous, il m'a dit, on va en rivière, mais on n'amorce pas, nous. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu pêches? Il m'a dit, tout, je pêche. Il m'a dit, même à cette époque-là, il m'a dit, le matin, je pars, il est 7 heures. Il m'a dit, je pars avec mon crouton de pain dans la pêche, la boîte d'asticots dans l'autre, des hameçons, quelques plombs, 2 cannes. Et il m'a dit, je te fais du gardon, je te fais tout ce que tu veux. Ben, j'ai dit, ici, on n'y arrive pas, ça marche pas comme ça. Parce qu'il m'a dit,
Je sais pas. Il m'a dit, bon, c'est vrai que nous, peut-être, il m'a dit, les rivières, il y a beaucoup plus de sauvages. Voilà. Mais il m'a dit, ça viendra comme chez vous, parce qu'à mesure, ils vont empoisonner, puis il m'a dit, ce jour-là, je raccroche les cannes et c'est fini. Voilà. C'est pour ça que ça devient dur. Oui, là, bientôt, à l'étal, ça va mordre un peu plus. Mais alors là, on va être envahi avec les poissons-chats. Alors ça aussi, pour le poisson, c'est pas bon le poisson-chat. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et il y a même un spécialiste de la carpe qui m'a dit, il est sur Internet d'ailleurs, je lui ai posé la question, et il m'a dit que c'est vrai que les carpes, quand il y avait des carpes dans un étang fermé, elles créaient beaucoup de perturbations pour la pêche des autres poissons. Parce qu'il m'a dit, quand elles se passent, elles se balaient. Il m'a dit, c'est vrai que ça gêne énormément. Il m'a dit, je comprends pas ils ont mis des carpes là. Il m'a dit, il fallait qu'il fasse un choix, c'était soit de la carpe, soit il mettait du brochet, du sandre. Mais il m'a dit, les autres, ils se mettent à l'écart de peur de prendre une baffe. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.